Voilà, c'était juste une note pour bien que nous partions avec joie. Je ne sais pas s'il est prévu de donner la parole à la salle. Si tel est le cas, qui veut prendre la parole? Comme ça, on note et on donne la parole à qui veut la prendre. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Racine, on va lui rendre un hommage de 26. Le 26. Oui, ce 26, Inch'Allah. Il a tout laissé. C'est en moins d'une semaine que je leur ai dit, je vais faire ça. Madame Mariam Fatimata Diallo, pareil. Monsieur le ministre, vous, c'est avant-hier qu'on a parlé, même hier. Le vrai Non, il faut qu'on saisisse ce qui se passe ici ce soir. Parce que Sénégal dañu bëri yàqkat ñooñu taxuñu may wax ndax faalewuma leen man alab lébu mais il faudrait man ab lébu la ma d'accord Ismaël Lo yow da nga ñëw jël parole yow mais en fait comment on dit ce poisson est le mien en lébu? Non, allez. Jën bi ma baso map jën ala moom jën ala moom jën ak map jën la maw jën mais la ma lépp la ma pire. Je vous ai eu. Alors wiiw jën ala ma wos léegi ce qui est important et j'insiste dessus et nous ne le faisons pas assez. Il faudrait que ceux qui sont bons puissent être ensemble et se donner la main. Excellent, vous êtes un grand diplomate. Moi, Monsieur on nous annonce la venue de notre frère et ami, le ministre Abdourahmane, qui est un membre du gingembre littéraire depuis très longtemps. J'insiste dessus. soo leen gëmee ne yéen a ngi si lu baax andi leen ak ñi ngeen war a àndal kii di critiquer surtout nañ ñi di critiquer souvent amuñu jom amuñu ngor et amuñu fit ñëw taxawaat yow di wax. dégg su ko defee monsieur le ministre Abdourahmane Diouf, bienvenue. Il est là en tant que frère et ami, il est là en tant que fondateur du magazine Panafricain, monsieur le ministre. Non, respect. Je l'ai dit pour nous. Je l'ai dit aux jeunes. Les gens, quand ils viennent pour le jumelage, les jeunes européens, ils vont vendre des petits beignets pour payer des billets d'avion à nos jeunes ici. Regardez cela. Il faut du bénévolat pour faire cela. Il faudrait que l'esprit du bénévolat revienne dans ce pays. Les gens qui ont khalis. Monoto sax yoni sa do khalis. Amde wax leen ndax loolu amul Sénégal. Moi j'insisterai à le dire parce que wax naa ko fenn am benn grand professeur la xaw a merci loolu. Non. Il faudrait qu'on revienne à nos valeurs. Les valeurs sénégalaises, les valeurs africaines. Abdourahmane Diouf, docteur Abdourahmane Diouf, il sait de quoi je parle. Si nous sommes respectés en Suisse, c'est parce que nous avons su garder nos valeurs africaines et sénégalaises. C'est ça qui nous a sauvés, rien d'autre. Tu viens au Sénégal, les gens, on ne sait même plus qui nous sommes. Le ministre a dit quelque chose de très important. La diaspora vient, parfois tu essaies d'être gentil, correct. Non, correct, pas gentil. Les gens, ils te regardent comme ça, comme si vous étiez extraterrestre. Alors que ce sont les valeurs que nous avons eues ici avant de quitter. Mais elles sont où? Qui sommes-nous devenus dans ce pays? Et pour que tu attends le ministre, le président pour régler son problème. Ils ne régleront pas nos problèmes. Tant que nous, Inna Allah la yuhayyir ma biqawm hatta yuhayyiru ma bi'anfusihim. Je vais donner la parole à qui
l'aveu. Alors, c'est assez pénible parce que j'ai devant moi mon grand frère, Grand Senghor, Racine, le fils de l'autre. J'ai mon ami et frère, le ministre. Et puis, et tous mes grands, donc Ismaël. Alors, très rapidement, j'ai écouté et j'ai dit, tiens, et si tout était conflit? Je ramène ça à une dimension philosophique. Il y a la guerre, et il y a 3 lieux. J'ai entendu Saint-Louis, j'ai entendu parler de la Casamance et de Dakar. J'ai dit, et si c'était moi? Ma terre de naissance, ma terre d'humanité et ma terre de civilité. Dakar, j'ai dit, tiens. Et dans tout cela, on entend un être qui s'interroge perpétuellement et qui est en conflit perpétuel. Et je me dis, mais tiens, et si notre avenir, si notre devenir, c'était cela, et qu'au bout du compte, devait y rester une pince. Que quoi qu'on fasse, quelle que soit la douceur du miel, on finit dans ce conflit par perdre quelque chose. Ignace, qu'est-ce que vous avez perdu dans tout cela? Bonsoir tout le monde. Bon, cette salle me rappelle déjà mon tout premier livre, il y a de cela 17 ans. Ça ne me rajeunit pas, c'était en 2008. Tout d'abord, je tenais à remercier Gorgui. Il n'y a que Gorgui qui peut faire déplacer un maire à cette heure. Parce qu'en général, les maires, à partir de 16 heures, les piles sont déchargées. Voilà, ils n'ont plus rien. Je sors d'un conseil municipal sur le budget. J'ai enchaîné sur une réunion pour la préparation des festivités du 31 décembre. Mais Gorgui, même s'il me donne rendez-vous à la planète Mars, je ferai tout pour y aller. Parce que c'est quelqu'un qui compte. Et c'est quelqu'un, si Gorgui n'existait pas, on l'aurait créé. Parce qu'il garde encore cette flamme qui veut que les bonnes personnes puissent au moins créer une synergie. C'est d'autant plus qu'il y a la synergie des mauvais aussi. Et ça, on doit le savoir. Parce qu'en général, ce livre parle de guerre, je ne l'ai pas encore lu. Même si j'ai déjà payé, je n'ai pas encore reçu. Je pense que c'est Paul Valéry qui disait que la guerre, c'est un massacre entre gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde très belliqueux. Il y a Trump de l'autre côté, il y a Poutine de l'autre. Je ne suis pas un diplomate, donc je peux donner des noms. Il y a également en Afrique, voilà, beaucoup de soucis. Et ça n'est pas de personne. L'Afrique déjà a une guerre importée. Et ça depuis la chute de Muammar Kadhafi. Et ça nous met dans une posture, n'est-ce pas, de guerre latente. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, peut-être quand j'aurai lu le livre, je me ferai d'opinion. Mais c'est juste pour interpeller encore les intellectuels. Pour leur dire que s'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'à un moment donné, les intellectuels, quand même, se sont tus de peur ou bien pour une autre raison. Voilà, et je pense qu'il va falloir être très courageux. Sauf que maintenant, c'est des guerres asymétriques, c'est assez complexe, c'est des guerres de civilisation. Il y en a même qui prédisent le chaos, et il va falloir quand même que tout le monde s'y mette, parce que la guerre, quelles que puissent être les raisons, quelles que puissent en être les raisons, détruit. Voilà, la guerre est assez destructrice. Et quand il y a la guerre, les lumières s'éteignent, et souvent, les intellectuels, même s'ils restent dans leur coin, ils pourraient même ne plus avoir de lumière et risquent d'éclairer leurs écrits à la lueur des bombes, n'est-ce pas, des incendies qui se passeraient dans la rue. Voilà, merci Gorgui pour ce moment. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Et tout à l'heure, il y a un Alpha qui nous a tellement taquiné que je vais lui apporter une petite réplique. Je vois qu'il est habillé apparemment comme moi, hein, avec quelque chose ici, quelque chose là, et quelque chose ici. Voilà, donc, c'est dire simplement que c'est les Sérères qui les ont transformés. Voilà, et aujourd'hui, ils ressemblent bien à un Sérère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Je salue tout le monde, je vous souhaite la paix. Soyez tous les grands et les grandes sœurs aussi qui sont dans cette salle.
Je félicite encore une fois Gorgui. Je lui disais tout à l'heure qu'il y a 3 jours, je voyais à la télé le président décorer des Sénégalais. Je regardais, je vais voir Gorgui parce que tout ce qu'il a fait pour ce pays-là, voilà quelqu'un qui mérite d'entrer dans les ordres. Mais c'est certainement pour bientôt. Merci mon frère, depuis Mour, Sanar, Dakar, partout. Et voilà, merci à tout le monde. Je suis ravi de retrouver aussi le grand Senghor bien enraciné, mon dédé Hamad Tijanouane, ma dédé aussi, Fatimata Innocent. Fimu ko bëggee famu ko bëggee ak kakal la ko bëggal réglé nañ ko c'est fini ça, c'est réglé depuis longtemps. Donc mon frère, voilà, et félicitations également à Irène Senghor pour cet ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais je viens de commander ça aussi, j'attends la livraison. Mais comme je ne peux pas aller dans un événement sans savoir de quoi est-ce qu'on parle, j'ai fait mes recherches préliminaires. Et aujourd'hui, c'est très facile avec l'IA. J'ai dit à mon ami Coq, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ouvrage de Le miel du crâne de Irène Senghor? Alors, j'ai compris et ils m'ont heureusement beaucoup aidé, d'ailleurs, Racine et Guinée, à mieux connaître, savoir un peu ce que vous avez traité. Et de là, une question pour vous, peut-être une réflexion qui est déjà faite certainement dans le livre. Vous, en tant que femme multiculturelle, pour ne pas dire transculturelle, il me semble qu'avec les épreuves difficiles qui ont été relatées à des époques différentes dans ce livre, il y a un aspect important, c'est la résilience. Et me semble-t-il que cette résilience, elle est surtout soutenue et renforcée par des faits culturels. Il paraît que vous parlez même des rites. On sait que ça aussi, c'est un conte bien africain. Mais la question, c'est, pour avoir traversé ou bien fait le syncrétisme de toutes ces cultures, en quoi et comment véritablement les aspects culturels sont déterminants et vous ont aidé dans cette résilience-là face à la cruauté du monde, tout simplement. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voudrais vous saluer la table très respectueusement, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Monsieur Wan. J'ai eu l'honneur de vous recevoir à mon bureau aux affaires étrangères quand vous prépariez à aller comme ambassadeur à Ottawa. Absolument. Et depuis lors, j'ai retenu l'intellectuel, l'homme intègre, propre. Merci beaucoup. Merci, mon frère Senghor. On a fait Banjul très récemment et vous avez brillé par votre aura, votre maîtrise de toutes les situations. Merci à Madame Fatim. Vraiment, votre présentation a été excellente, formidable. Félicitations. Et félicitations à Madame Inès pour cette initiative de nous produire ce livre extrêmement important que je piaffe d'impatience pour l'obtenir et lire ça rapidement. Je crois qu'ils m'ont déjà retenu un exemplaire que je vais prendre tout de suite. Voilà, quelqu'un a parlé de passer une nuit blanche. Je suis prêt à passer une nuit blanche déjà pour... Voilà. Je voudrais saluer quand même ma sœur Ramatoulaye Seck. On a fait Addis ensemble. Elle était venue avec son livre, tout ce qu'elle a produit. Et c'était une fusion des cultures éthiopiennes et sénégalaises. Et c'est toute la raison de parler de diaspora. Voilà, donc merci encore ma sœur. J'ai suivi donc les présentations et ce que je souhaite, c'est pour le prochain livre de Inès, vous poser la question de savoir, nous sommes dans un environnement extrêmement tendu, chaud. Le Sénégal semble un îlot de paix dans un environnement extrêmement difficile. Est-ce que votre prochain livre, parce que je considère et je suis militant de la cause des femmes, ce que femme veut, Dieu veut. Si vous vous concentrez sur la paix, comme vous le semblez le faire, c'est que peut-être demain sera un meilleur jour pour nous tous. Est-ce que vous pensez que votre prochain livre va parler plutôt de comment aller à la paix? Pas de la guerre, comment la guerre est arrivée, où ça s'est passé, mais comment faire
surtout en mettant en exergue, l'accent sur le rôle des femmes, comment les femmes vont agir pour la paix de demain. Une paix durable, une paix pour l'ensemble de nos femmes, de nos vieux, mais de nos enfants aussi, dont M. Gorgui Wade Ndoye a parlé longuement. Je voudrais terminer maintenant en félicitant, remerciant un homme extraordinaire, un sentinelle de la paix, un soldat de la paix. Un soldat de la paix, c'est M. Gorgui Wade Ndoye. Une sentinelle partout, c'est un panafricaniste qui s'est engagé depuis que je le connais. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de participer au gingembre, mais au balbutiement de ces gingembres, j'en ai pris part à Genève, quand ça a commencé à balbutier. Et il nous invitait en tant qu'ambassadeurs et nos épouses à venir discuter autour de questions essentielles pour l'ensemble de la communauté. J'étais là. Mais quand les gingembres ont commencé, j'avais quitté déjà à Genève pour aller à Paris. Et j'ai vu depuis lors un homme engagé, un panafricaniste, un humaniste, un homme sincère, sérieux, un bon musulman qui veut aider l'autre. Voilà. Donc, mon cher frère, sachez que s'ils n'ont pas vu depuis lors ces gingembres, c'est à cause de la distance et des obligations professionnelles. Mais de tout cœur, mon épouse et moi, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. J'ai écouté mon jeune frère Ndoye qui a parlé en lébou, un peu trop belliqueux. C'est en ce moment que je me suis dit que moi, Saint-Louisienne, je vais prendre la parole. Je n'ai pas encore lu l'œuvre, mais d'après ce que j'ai entendu, j'ose aborder le roman en faisant allusion aux murs, les barrières qui ont existé entre les peuples. Aujourd'hui, ces barrières-là, les murs de Berlin, tous ont chuté. Mais on parle de globalisation, on parle de village planétaire, et pourtant, les murs sont toujours là, entre les gens, entre les amis, entre les individus. Heureusement, je suis là aujourd'hui pour la littérature, et cette littérature-là me sert de pont pour réconcilier les personnes. Merci. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen nuyu bu baax di nuyu góor gi góor boo xam ne dafa baax te xeebul kenn particulièrement man Mawa Kouyaté. Je me rappelle am na presque léegi 6-7 ans dafa déplacé ñëw ba sama kër dama seet si interview ma félicité ma ci li may liggéey li may woy laaj ma expliqué kon bu doon keneen bu ñëw ndax dafa may yëg mu laajte samay njaboot yi sama doom sama caat Fanta si soxo toujours mu ngi jokkoo ak moom ci téléphone moo tax bi ma woowee téléphone ne ma damay am rencontre ak nit ñi ma ne il faut que ma ñëw ndax rencontre bi ñoo ko bokk yàlla ñoo def monsieur le ministre ñoo fekk ma fii moom xëy na fàtte na waaye li ñu ma jox tey pour man ma jox ko fii moom xam na ne moom ma ko njëkk a jox bi mu nekkee ministre de la culture bu ñuy def décoration art et la lettre yaa ma ko remis ci sa jamono lañ ma ko jox keroog xëy na Ismaïla ci la bokkoon ak Omar Pène suñu sunduur ak man parmi tous les femmes du Sénégal man rek lañ ko jox képp kuy woykat Sénégal man lañu tànn keroog jox ma art et la lettre décoration baa ngi sama kër kon moom mi moo organisé woon loolu kon nag su ma ñëwee tey ñu jox ma diplôme pour ma jox ko daf ma fàttaliku loolu ndax ci lañu bokk kuy wëy kuy bind
ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay surtout sama doom ji li mu bindi affaire guerre gi ngeen wax man woy boobu woy naa ko bi ma ko woyee moo ma jox 10 voix bronze première femme bi ko am fii ci Sénégal man maa aw ko yàtte la ci Afrovision ñu jox ma prix 3e voix bronze kon na woy boobu Farafina la tudd suma beneen doom ji toog muy sant Diallo moom itam su xoolee sama biographie yépp bi ñuy bindi maag su njulu Alpha Yaya Diallo roi boobu royaume boobu nga xam ne da doon xeex pour Afrique moo jël sama maam Mali indi ko Guinée hymne national bu Guinée bu ñuy woy sama maam moo ko fent Bermanka xalam la yore kon na Farafina li ma ci woy anñi wurudi ñooma Farafina wurule baadema anñi wurudi ñooman na moolu Afrique wurule baadema kele mayinde kele jamana sayla kele mayinde kele jamana sayla anñi wurudi ñooman na moolu Farafina wurule baadema Farafina moolu be baadema Sénégali la Guinée baadema Sénégali Mauritanie baadema Sénégali Gambia baadema Sénégali Kodowari baadema Sénégali Gabonka baadema anyi moolu ñoo man na moolu Afrique moolu be baadema dama ne ñu joxante loxo ndax Afrique ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay benn lañu dëkk boo ko def gis ku njool gis ku kàr ñun ñëpp benn lañu dëkk yi yu bari laa ci lim ma ne ko Soundiata Keita ñoom luñ moo xeex démb pour ñëpp nekk benn ndax iñaan jógee suñu biir ndax ku xool Soundiata histoire ak ñaari jabaram yi ak Soundiata ni mu jógee taxaw di dox li xew foofu ci histoire xam nañu ko kon nag lépp luñ ci woy pour juboo rek la ndax soxna Kutuma Soundiata dafa doon juddu nekk lafaj mënul dox wujj bi doomam ma ne day dem fu ne dem daggal ma yaaya laaloo indi ko ñoo jox ko soxlu na ko na sa doom dem jëndal ma daggal ma laaloo mu ne ko waxal sa doom moom tam mu jóg def jëndal la laal daggal la laaloo keroog la Soundiata jóg taxaw xam nga loolu xeex la ci biir kër kon nag Senghor yow moom Léopold Sédar Senghor ñun mënuñu ko fàtte ndax Sénégal tey soo gisee réew yi yépp seen ambassadeurs yi nekk Sénégal yàlla ak Léopold Sédar Senghor ndax bi mu doon dem ci dëkk yooyu ñun ñoo doon ànd ndax du Roumanie Iran Irak bi ngay gis dëkk yépp Europe yépp Roumanie Suisse fu nekk ànd nañu ak moom def spectacle di wax nit ñi ne Afrique lii moo fi xew kon nag ñun tey man dama bëgg dama kontaan di sant góor gi li nga sumb yàlla nga eggale ko sa sant jërëjëf Ndoye Lebou kontaan naa. Je me présente, Serigne Momar Sarr, je suis enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'aimerais juste, si vous permettez, Monsieur le Ministre, parce que vous avez dit que le hasard n'existe pas, j'aimerais apporter un témoignage par rapport à toute l'œuvre de Gorgui Wade Ndoye. Et pour prendre au rebond mon gant, Kane, qui dit que M. Ndoye mérite d'être inscrit au niveau des ordres nationaux. Alors, c'est quoi l'histoire? Au détour d'une discussion très critique dans un groupe WhatsApp que nous partageons en commun, M. Gorgui Wade Ndoye m'a pris en privé, quoi. Vous savez, la fougue de la jeunesse, quoi. Et il m'a invité au gingembre littéraire qui s'était tenu à Ziguinchor en 2020. C'est là où j'ai eu l'honneur de rencontrer M. le ministre Dr El Hadj Abdourahmane Diouf, que j'admirais et que je voyais de loin. Et j'ai eu l'amabilité de travailler dans son cabinet depuis qu'il a été à l'enseignement supérieur et aussi au ministère de l'Environnement. Donc je lui témoigne toute ma gratitude et c'est pour témoigner de toutes les bonnes choses que le gingembre littéraire fait. Merci.
Merci beaucoup Gorgui, merci Monsieur le ministre, merci au ministre de l'Environnement, Grand Abdurrahman, merci à vous tous. Alors, on attendait le livre au moins pour traverser au moins d'une manière horizontale, pour avoir les grandes lignes. En tant que l'époux, je connais le miel du crabe. Maintenant, après, moi je suis un lecteur, hein. Le problème que j'ai aussi, ce matin, ma fille m'a rappelé une citation de Kanti Kallen qui disait que certaines naissent dans la soie, saluées par les étoiles qui brillent pour leur venue. Moi, j'aiguise mes dents comme un chien sauvage parce que c'est avec elle que je me bats. C'est-à-dire qu'à son âge maintenant, elle commence, en tant qu'Africaine, pour elle, elle doit se battre. Je me dis, est-ce que dans le livre aussi, vous avez travaillé sur le futur désiré du continent? Parce qu'il est temps maintenant que nous passons à une nouvelle étape. Et pour moi, la nouvelle étape aussi, c'est que moi, je ne cherche plus à me battre, je cherche à construire. Il nous faut définir le futur que nous voulons en tant que continent, en tant qu'Afrique, que nous devons construire. On a perdu trop de temps dans le combat, dans l'énergie, dans le... Est-ce que, bon, je suis noir, je suis africain, maintenant, est-ce que ça doit être toujours quelque chose de négatif, où je dois voir l'autre comme qui est raciste, ainsi de suite? Est-ce que la deuxième phase, pour moi, il n'est pas temps de commencer à réfléchir sur comment nous devons faire pour construire le futur que nous voulons? Je vous remercie. Merci. Bonjour à tout le monde. Assalamu alaikum. Vraiment, je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Madame Dir Mam Khadiba. Je suis socio-anthropologue, je suis chercheur. Donc, je suis socio-anthropologue, je suis chercheur. C'est vraiment un rêve aujourd'hui d'être là aujourd'hui parce que ça fait 15 ans que je vous suis, Gorgui Wade. On a 30 amis en commun selon Facebook. J'ai fait mes études à l'Université de Dakar, mais on a beaucoup d'amis en commun, mes études de sociologie ici. Alors, à chaque fois que vous organisez le gingembre, soit j'étais en Belgique, en Guinée, voilà, j'étais dans la sous-région. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans la sous-région. Et là, cette année, ça m'a trouvée ici et je me suis dit qu'il fallait que je sois là. Je voudrais féliciter l'auteur, Madame Senghor, pour ce livre parce que je suis spécialisée en interculturalité et je travaille beaucoup sur les third cultural kids, les enfants de troisième culture, parce que il y a la culture d'origine, il y a la culture d'accueil, mais il y a ce mix de cultures qui peut être soit les parents ou bien la culture du pays d'accueil. Et souvent, on a tendance à juger ces enfants comme les enfants qui grandissent en Belgique ou en Suisse. On va les considérer qui sont au Sénégal, mais qui sont des l'étranger. Donc, l'enfant, souvent, il a des problèmes de communication intergénérationnelle. Donc, je travaille beaucoup sur ça. Je suis contente de voir M. Abdoulaye Racine Senghor, que j'ai eu un panel avec lui et M. Parfait à l'école de mes enfants. Et je voudrais juste parler de Be You. J'ai créé un programme qui s'appelle Be You, qui veut dire Be Yourself. Et j'ai eu la chance d'avoir professeur Massamba Gueye qui m'a aidé dans la traduction en Wolof, qui veut dire Don ki nga don. Parce que j'ai l'impression que dañu xaw a wàcc suñu ànd, que xale yi on est dans une culture du paraître, on est dans une forme voilà, ce qu'on voit sur Facebook, on pense que c'est la réalité. Et c'est un programme qui marque un changement de paradigme dans les politiques publiques en plaçant la transformation intérieure, ça veut dire xam sa bopp, et reconnecter les jeunes aux valeurs de liggéey, de jokko, de fulla, de fayda. La semaine dernière, j'ai fait une formation avec les handicapés et j'ai mis Soundiata Keita dans la formation parce que les handicapés ont un mal-être parce que nous avons un handicap. Mais quand ils ont vu Soundiata, ils se sont rendus compte que c'était bien. Donc je vous remercie et félicitations. Gorgui, je voudrais te féliciter pour cette exception qui fait que la facilité avec laquelle tu arrives à rassembler tant de personnalités et qui se remarquent par leurs compétences, leur culture. Et c'est toujours avec un immense plaisir que nous participons donc à ce genre de... Et ce que j'aime en toi, c'est que tu es le lébou type
ce mélange de courage, d'audace et même de témérité. Et on aime bien ça. Mais il faudra venir de prendre quelques cours dans votre capitale, parce que la banlieue Rufisque est la banlieue de Bargny, tout le monde le sait. Et donc, je donne des cours de l'hibou, parce que je suis parti presque 30 ans, et je parle de l'hibou comme on le parlait il y a 50 ans. Et parfois, les gens sont étonnés, ils disent, mais ce qu'elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On remercie donc l'auteur. J'ai rien lu, mais en fait, moi, ce que je fais quand je vois un livre, j'ouvre au pif le livre et je lis un paragraphe. Et généralement, ça me suffit pour donc évaluer donc la valeur de ce que je lis. Voilà. Je suis vraiment fier d'être à côté de ce parterre de personnalités. Donc, Monsieur le ministre Abdelrahman, nous sommes rencontrés donc à Bargny, à la médiathèque, lorsque on a donc reproduit la vie en spirale. Et nous avons vu à travers son parcours combien on était proche de lui. Parce que bon, ses amis de classe, ce sont nos petites sœurs. Et nous étions très fiers d'être d'être dans ce cercle en fait. Et il participe aux côtés de ces grands diplomates à ce que j'appelle la diplomatie intellectuelle. Des gens comme lui, des gens comme Momar, mon petit frère Momar, des gens comme Mamadou Diouf, des gens comme Bachir, et il y en a encore d'autres dans toutes les grandes universités. Et moi, lorsque j'entends parler de la fuite des cerveaux, c'est pas la fuite des cerveaux, au contraire. Ce sont des gens qui donnent une autre image de l'Afrique, c'est-à-dire une Afrique qui pense, une Afrique d'intellectuels. Et en fait, on peut exporter donc ce genre de produits. Voilà. Et donc, je voudrais donc en profiter pour donc remercier l'ambassadeur Sen pour plusieurs choses. Pour bien sûr d'avoir organisé cette dédicace très rapidement, en 3 jours aussi, comme vous dites, à Addis Abeba, il y a quelques années en arrière, et d'être donc de cette génération de diplomates qui ont tenu la maison lorsque les grands diplomates sont partis, les vieux, Latir Camara, Medoune Fall, Seydina Ouarsi, et bien c'est cette deux générations qui pendant 20 ans ont appris donc ce que c'est la diplomatie et qui ont fait du Sénégal une puissance diplomatique. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Donc, je voudrais remercier Racine Senghor, Abdelrahman, mon frère Diouf, Tidiane, Inès, Fatimata et Mahawa. Non, pas sur nos excellences, pas sur scène, pas sur je te connais, tu m'as reçu chez toi. On continue à parler avec Gorgui. Nous l'avons fait. Voilà. Donc, j'ai juste pris la parole parce que Tidiane a dit que le côté gauche, il n'y avait pas quelqu'un qui a prendre la parole. Mais puisque Mahawa Kouyaté a chanté, elle nous a représenté. Et donc, c'est une façon vraiment de. Je prends la parole pour remercier Gorgui Watundoy, de par son intensité, de par en tout cas son dynamisme. Je pense que c'est l'homme qui s'est ressemblé. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai été présent dès les premiers gingembre. Et Gorgui m'a toujours associé à tous les gingembres qui se passent à travers le monde, partout. Donc tous les gingembres où j'ai pu être, je me suis présenté. Et donc féliciter Inès de par son ouvrage, je sais que tout à l'heure elle me regarde. Je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais je te félicite par rapport en tout cas à mes j'ai commandé. Et bon, voilà, on va lire. Mais en même temps pour dire que c'est un plaisir aussi, un honneur de. Mais Gorgui, tu peux dire Ismaël. C'est mieux là. Ah d'accord, ok. Ah donc il y a. D'accord. Donc c'est une façon aussi de remercier et de féliciter Mahawa Kouyaté. Et j'adhère à l'idée de rendre hommage à cette grande dame. Oui, ce qui m'a plus poussé même à prendre la parole, c'est Gorgui pour le remercier et remercier Mahawa Kouyaté. Et vous devez témoigner en tout cas toute mon affection parce que Mahawa Kouyaté fait partie de ces chanteuses, de ces divas qui m'a beaucoup inspiré. Je veux dire que devant l'assistance et devant le Sénégal, à toutes les personnes qui nous regardent, j'ai eu à reprendre beaucoup de chansons de Mahawa Kouyaté. En commençant par Tiedo. Maro Djambedile, Maro Djambedile, Maro Ganta Djambedile. Ça, comment je chante pas, c'était juste pour témoigner. Non, il y a Diola Kélé.
Akala ila jadi benalewo. Noko kumale no moere de nya konsela. Masake membe kana me bernari ko me. Kakai te mana be bernari ko memba. Merci beaucoup. Je vous demande vraiment d'applaudissements très très fort parce que je pense que j'ai puisé beaucoup dans son répertoire et c'est une chanteuse qui m'a toujours inspiré et elle continue à nous inspirer. Merci beaucoup. Je voudrais presque m'excuser de devoir prendre la parole à la suite d'éminentes personnalités. Je reconnais un ancien professeur au lycée, Malik Sidekes. Je fus une élève impertinente, mais vous nous avez réorientés dans la lecture de Senghor. Et aujourd'hui, l'adulte qu'on est a mieux compris les enjeux de la négritude et je voudrais vous en remercier. Je voudrais également remercier Gorgui. En 2009, j'arrivais à Genève, jeune diplomate. Vous aviez agi avec moi comme un grand frère. Vous l'avez fait tellement, avec tellement un grand cœur qu'aujourd'hui, vous ne me reconnaissez pas. Voilà. Donc, j'étais dans mon hibernation et hier, j'ai vu passer Gingembre littéraire. Je me suis dit, quel bon prétexte pour sortir de chez moi. Je vous ai envoyé un message auquel vous n'avez pas répondu et j'ai fait ce que ne fait jamais un diplomate. Je suis venue sans invitation et je suis heureuse de l'avoir fait. J'ai pris la parole parce que j'ai été interpellée par la question de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Bassirou Sène, à qui je rends hommage. Il est un grand homme, un doyen dans la profession. Et je vous rends hommage, Excellence. J'ai été interpellée parce que vous demandiez à Inès, peut-être je me permets un peu de répondre avant vous, vous lui demandez quelle était la suite en tant que femme. Et je pense que ça fait longtemps que les femmes parlent de paix, que les femmes nous montrent la voie vers la paix. Et mon ami Khadim Bamba le disait tout à l'heure, il faut maintenant construire. Je connais votre lien à la femme, je connais le respect que vous avez pour les femmes et j'ai toujours été admirative de votre relation à votre épouse. Et je pense que tous ceux qui vous ont fréquenté un jour peuvent en témoigner. Et voilà, je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes. Merci, Monsieur le Ministre, et merci, Gorgui, encore une fois. Bravo. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir accordé quelques minutes pour intervenir. Je suis Dr Fatim Barry, je vis aux États-Unis et vers ici. Voilà, merci. Okay. Monsieur Racine Senghor, que je n'ai pas vu depuis longtemps, quand j'ai fait au lycée de Sédou Nourtal. Et puis, Gorgui, on a fait l'université ensemble. Donc, je voudrais m'exprimer en anglais un peu, parce que les barrières de la diaspora, rien ne nous oblige de parler français. Donc, je suis partie de la diaspora sénégalo-américaine. Donc, hi everyone. I hope you'll understand what I'm trying to say, but it's important that I explain myself in English. Because, as you mentioned before, the author, the problem of multiculturalism is important. You just mentioned earlier, with your background, what you're facing in terms of race and culture, and people asking you always where you're from. So where I am in the United States, it's deep. Like there is no one day that somebody asks you where you're from. So we are all, even the black community, because we are black, we are considered as black African,
And the black African have different cultures and background than black American, than black Caribbean. So it's the multiculturalism is important. Donc je crois que je voudrais faire l'accent sur le multiculturalisme. Donc ces événements comme cet événement-là est très important pour relever le défi, les barrières de la diaspora et les barrières qu'on a entre cultures au Sénégal, entre Peul, Joola, Sérère, mais aussi entre la diaspora américaine, française et entre nous. Donc je voudrais dire que c'est très important de faire ces ateliers comme ça. Je vous remercie. Merci Gorgui, le temps n'est pas élastique. J'avais la police de la séance. Je peux ou je peux pas? Non, vas-y. Oui, merci monsieur Babawan, ministre de la Culture. Je dis de l'époque, puisque en fait je n'ai oublié quand, étant ministre de la Culture, vous nous avez amenés au Cap-Vert pour jouer la fameuse pièce de théâtre de Mamadou Traoré Diop, La patrie ou la mort. Ça, on ne va jamais l'oublier. En tout cas, merci pour ça. Alors, je profite de l'occasion pour saluer Aminata, la grande poétesse romancière, critique et tout. Inès, merci pour l'ouvrage. Félicitations également à Racine Senghor, j'ai toujours assuré bien. Et mon ami et frère, c'est de considérer les binationaux comme la moitié d'une entité. C'est-à-dire, on considère que vous êtes franco-sénégalaise, vous êtes moitié française et moitié sénégalaise. C'est ça l'erreur. C'est des gens qui sont deux entités. Sont entièrement français, entièrement sénégalais. Et quand on commencera à comprendre cela et à voir l'apport de la diaspora que nous connaissons tous, je pense que le Sénégal va franchir d'autres étapes. Et dans tous les domaines, on le voit. Et des gens comme moi qui ont passé beaucoup de temps à l'étranger, nous avons beaucoup parlé des expats et maintenant on parle des repats. Et le Sénégal est en train d'être coupuré par des repats. Pas seulement eux, mais beaucoup de repats. Et imaginez tous nos enfants qui sont nés à l'étranger, qui ont une forte volonté de travailler pour le Sénégal, qui ont pris le meilleur de la Suisse, le meilleur de la Serbie, le meilleur du Canada, le meilleur de France, adossé au socle culturel et intellectuel africain et sénégalais. On ne peut pas être meilleur que nous. On ne peut pas être meilleur que nous si nous mettons la volonté. Fofu nak lay woté motax man sama discours tay rek moy dañu tapé xol yi and liggéey Sénégal jëm kanam. Je vous remercie. Je vais commencer par répondre à une question qui interrogeait, au vu de mon parcours et de ces cultures auxquelles j'ai été confrontée, si je peux l'exposer ainsi, ce que j'ai perdu. On parlait de conflits, on parlait de... Alors il y avait pas mal de négatifs quand même dans cette question. On y laissera tous une pince. Je retiens cette phrase. Je ne suis pas certaine qu'on ait besoin de plonger dans le négativisme. Vous me demandez ce que j'ai perdu. L'écriture de ce roman a pour moi été un chemin qui fait partie de ces routes dont on parlait, ces routes qui nous ramènent à nous-mêmes. Il n'y a pas que l'extérieur finalement qui nous forge, il n'y a pas que les autres, il n'y a pas que les cultures étrangères, il y a aussi ce qu'on découvre de nous-mêmes qui participent de manière très concrète à nous construire. Et finalement, écrire ce livre, faire des recherches sur mon passé, sur ma famille, comprendre le Sénégal dans cette période très sensible post-indépendance, comprendre les rites animistes casamançais, comprendre les années 70 et cette jeunesse pleine de révolte et de demandes sur le campus de l'Université de Dakar à un moment charnière de l'histoire, tout cela, ça participe à remettre dans un contexte plus global tout ce qu'a pu me transmettre mon père. Évidemment, j'ai fait le même travail sur la Yougoslavie et finalement mettre en perspective tout cet enseignement qui n'est pas un enseignement formel mais qui est une transmission, qui
qui nous vient de nos parents, il permet de l'intégrer d'une façon plus profonde. Si j'ai perdu quelque chose sur ce chemin, c'est mon sentiment de non-appartenance. Parce que, comme le disait Monsieur le ministre à l'instant, quand on a un pied dans plusieurs cultures, on a tendance à ne se sentir chez soi nulle part. Et finalement, il y a un chemin qui nous permet de concilier tout ça, de retrouver au cœur de cette diversité, de retrouver un sentiment d'unité culturelle, puisque c'est finalement cette identité qui nous est propre, une identité unique, aussi unique que celle de tout le monde. Et dans ce sens, je voudrais vous lire un petit extrait de mon roman. C'est le moment où l'une des héroïnes qui est revenue au Sénégal se découvre, se comprend enfin. Sa vie passée a essayé de se fondre dans le paysage, a tenté de ressembler à ce qu'elle n'était pas, sans comprendre ce qu'elle était. Puis le paysage et la vie avaient changé, emportant le sens d'elle-même. Au Sénégal, dans l'identité contraire qu'on lui prêta, s'était imposée une identité plurielle. Car il disait vrai. Elle était blanche, mais noire tout autant. Elle était étrangère, chez elle pourtant. Elle était une femme et encore une enfant. Elle était toutes ces choses et encore bien d'autres qui viendraient la surprendre. Être métisse, c'était ça. Être forcé d'apprendre à définir sa propre nature. Savoir que sa place n'est pas quelque part, mais quelqu'un. Devoir être libre pour exister. Sinon, une deuxième question qui nous parlait du futur désiré du continent. Que ces questions d'identité, alors ces questions d'identité semblaient décaler quelque part de l'avenir du pays, ou en tout cas une forme peu concrète de développement. Là-dessus, ce que je peux dire, c'est que l'identité pour moi n'est pas qu'individuelle, elle est aussi collective. Et aujourd'hui, la question de l'identité collective, il me semble, et là c'est au-delà de l'autrice, c'est l'architecte et urbaniste qui parle, l'identité collective doit être au cœur du projet de développement, du projet de restructuration urbaine et territoriale du Sénégal. Parce que on ne peut pas reproduire urbainement ou territorialement des mécanismes qui seraient nés d'autres territoires. On a besoin de comprendre aujourd'hui quelle est notre identité collective pour savoir comment on veut définir notre pays et où on veut l'emmener. Donc cette question de l'identité, elle n'est pas une question marginale, elle est vraiment au cœur, pour moi, des questions fondamentales de développement. Et elle doit guider de la façon la plus concrète ces politiques et cette orientation, qu'il s'agisse d'orientation écologique, qu'il s'agisse finalement, tout cela c'est la même chose, c'est travailler dans le sens de l'humain. Et c'est l'humain ce n'est que l'humain qui peut donner une véritable valeur au pays aujourd'hui et demain. Je vais juste. Alors, sur la question comment aller à la paix, quel est le rôle des femmes aujourd'hui, comment les femmes peuvent agir pour la paix. Il y a eu une petite introduction qui précédait cette question qui laissait entendre que ce livre était un livre de guerre. Alors, ce livre n'est pas un livre de guerre. Je pense que la guerre et la paix fonctionnent de façon... c'est un duo finalement. Et quand on parle de guerre, on parle évidemment de paix. Ce livre, c'est... Finalement, la guerre, ce n'est qu'un prétexte pour parler d'humanité. Dans ces périodes de crise, dans ces périodes de conflit où l'on perd tout, on est souvent
on est exposé à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et c'est une façon pour moi, en tout cas c'était une opportunité, ces périodes de crise, de mettre à nu les hommes, qu'ils soient européens ou africains, pour voir au plus profond d'eux et être en mesure d'apprécier leur égalité. Pour être capable de prendre conscience que les hommes sont les hommes, quelles que soient leurs origines. Donc, cette guerre, ce n'est évidemment pas un sujet de fond, c'est simplement un prétexte pour aborder la question de l'humain et de ce qui nous lie au-delà des frontières. Oui, alors juste un mot pour répondre à Monsieur l'ambassadeur, avec tout le respect que je vous dois. Dire juste que les sujets, il n'y a pas de sujet dévolu aux femmes et de sujet dévolu aux hommes, et que la littérature, c'est la littérature. Et qu'une femme qui écrit sur la guerre, quelquefois, moi je préfère lire les écrits des femmes sur la guerre parce qu'elles font ressortir l'humain, les fleurs du mal. Voilà. Et j'aimerais bien, moi, que les hommes parlent un peu plus de paix et ne laissent pas simplement les femmes s'occuper du foyer et de la paix dans les foyers, mais que ce soit les hommes qui prennent à bras le corps cette question de la paix. Si vous voulez, laissez-nous traiter la guerre et vous occupez-vous de la paix. Racine, la parole est... T'as pas... Ouais, mais oui, alors je disais que je n'ai rien à dire, il me donne la parole. Vous voyez, quand je ne veux pas parler, il me fait parler. Mais je veux juste revenir à ce que nous avons là, la chance d'avoir deux artistes, deux excellentes voix. Et je voudrais les saluer à nouveau et dire que dans le roman, justement, il est beaucoup de questions de musique. Lisez-le, vous verrez que Inès est une amatrice de musique. Elle nous en donne l'histoire, depuis le Star Band de Dakar, en passant par tous ceux qui ont été là, jusqu'à Michael Jackson, qui est même un personnage du roman à travers les personnages. Mais davantage que Michael Jackson, il y a aussi tous les autres, les Jimmy Cliff, tous, et jusqu'à Daradi. Ils sont tous évoqués. Quand elle les évoque, on sent bien, on la voit danser. Alors, sur cette belle terminaison, appelons ça comme ça, de Racine Senghor, juste un clin d'œil pour dire que saluons quand même que dans notre pays et dans notre sous-région ouest-africaine, nos ancêtres ont mis un mécanisme de pacification et d'anticipation des conflits par la parenté à plaisanterie. Ce qui fait que nous nous retrouvons sur cette table entre Peul, Diola, Serer, du Nord, du Sud et du Centre et l'Ébou, et tout commence et se termine par des plaisanteries. Je pense qu'il est important que ce mécanisme soit développé. Peut-être maintenant trouver des voies et moyens de lui donner un contenu plus institutionnel, afin que ça sorte un peu du cadre de la plaisanterie pure pour désamorcer des choses qui aujourd'hui ont cours sur les réseaux sociaux. C'est notre responsabilité à chacun et à tous, et je pense que Gorgui, avec son gingembre, contribue à mettre du piquant dans nos vies, et nous lui souhaitons plein succès pour les nouvelles éditions à venir. Je retiens le message de mon frère Eliman Abikan et l'appel de Ismaël Lo, l'appel de toutes les personnes qui t'aiment bien ici, pour dire qu'il est temps de l'ambassadeur, notre aîné Bassirou Sène. Je ne veux pas dire que je ne l'avais pas reconnu, parce qu'il me semble que madame s'occupe bien de la table. Et qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de... Donc, mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui, lorsque j'ai été nommé ambassadeur à Ottawa, m'a reçu dans son bureau, m'a donné les conseils qu'il faut pour ne pas avancer sur un terrain inconnu, et je lui en rendrai grâce toute ma vie. Maintenant, on va conclure, parce qu'il est bientôt 20h. Racine me fait des signes sous la table qu'il est temps qu'on aille rentrer à la maison.
pour manger. Je vous remercie tous pour cet agréable moment et vous encourage à acheter le livre.